Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, comme tu l'as vu dans la miniature, on va faire le Big Mac de chez McDonald's à 100%. Enfin, sauf le pain, franchement j'ai la flemme de faire le pain, mais au moins tu auras la sauce qui va avec. Donc, tu auras au moins la sauce Big Mac dans la recette qui sera inattendue, exceptionnelle, présente. Non mais, quel génie. Pour faire cette recette, il va te falloir des ingrédients assez spéciaux. Je pense pas que tu auras tout, je te montre, on sait jamais. J'ai tout trouvé moi dans une épicerie à Montpellier qui s'appelle My Dream America, un truc comme ça, enfin bref, je te laisserai chercher sur internet. Chez eux j'ai acheté la sauce Relish, cette sauce. Il va te falloir de la moutarde américaine, vraiment la moutarde américaine, pas la française, elles ont une petite différence, c'est spécial, elle n'a pas trop de goût la moutarde américaine en fait. Bon la yellow mustard tu connais, les cornichons à la McDonald's que tout le monde connaît, de l'oignon en semoule, du paprika, de l'ail en semoule, des steaks, du fromage cheddar, un oignon et de la salade. Salade iceberg, hein, je précise parce qu'il y en a, ils ont encore du mal à voir la différence entre certaines salades. Donc bah écoute frérot, on va commencer par la sauce, c'est pas du tout compliqué. Bon, pour la sauce, ça va être simple. Déjà on va commencer par la mayonnaise américaine. Donc il te faut 175 ml, soit on va dire 170 grammes à peu près, selon les sites de conversion. Allez, 170 grammes de mayo, américaine bien sûr, pas la française. Bon les amis, j'ai failli me faire avoir, c'est pas 170 grammes qu'il te faut, c'est 3/4 d'une tasse. Pour le coup, là j'ai les 3/4 d'une tasse dans ma petite tasse, je vais te dire à peu près ce que ça fait en grammes. Comme ça, tu feras pas la même connerie que moi et au moins, on est bon mec. Hop, 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 hop. Bah ça fait 100 grammes, voilà. Donc il te faut 100 grammes de mayonnaise américaine. Maintenant que j'ai rajouté mes 100 grammes de mayonnaise américaine et non 170 grammes, voilà frérot, au cas où t'as fait la connerie, je te le redis encore une fois, on va mettre la sauce Relish. La sauce Relish, je connaissais pas du tout, ça a l'air super bon en vrai. Déjà, rien que ça, je trouve que ça sent le Big Mac, sans déconner. Voilà, mes 2 cuillères à soupe et une cuillère à soupe de yellow mustard. Hop. Ma cuillère à soupe de yellow mustard. Et après du coup tu vas mélanger ces 3 ingrédients. Tu mélanges bien. Alors maintenant que tu as rajouté ces 3 ingrédients que tu as bien mélangé, comme tu peux le voir, je sais pas si tu le vois bien, la préparation déjà, voilà, elle est pleine de morceaux. C'est la relish qui donne du coup cet effet morceau. C'est en fait c'est des cornichons hein, tout simplement. Maintenant on va rajouter une cuillère à café de vinaigre blanc. Tu mélanges bien le vinaigre. De l'oignon en semoule. Donc pareil du coup avec le paprika, une cuillère à café. Et pour finir, une cuillère à café d'ail semoule. On a la sauce originale Big Mac, donc c'est avec les vrais ingrédients, c'est la sauce originale. Oh. Ah ouais là je reconnais grave la sauce Big Mac. Ça je me le mets au frigo, le temps de préparer le reste. Le reste de la recette sincèrement c'est plus simple. On va pas se mentir, on va couper un oignon, couper la laitue et après on va mettre les steaks à cuire. Ce que je vais faire avant, pendant que la plancha elle chauffe, tac, c'est que je vais mettre mes petits pains à toaster. Donc pour un Big Mac, concrètement, il t'en faut 3. Hop, hop. Les 2 pains qui restent, franchement, tu peux les garder, faire un autre burger avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au congélo, comme ça je pourrai juste me les réchauffer pour la prochaine fois. L'oignon, il faut le couper en petits carrés. Donc il y a une petite astuce, je vais te montrer, je vais t'approcher un peu plus de moi poteau. Comme je te disais, pour les oignons, il y a vraiment une petite astuce. Déjà, tu le coupes en 2, rien de complexe pour l'instant. Hop. Ensuite, voilà, ce que tu vas devoir faire, c'est tu le tailles en fait. Mais pas jusqu'au bout, tu vois, regarde mon couteau vraiment. Attends, je vais baisser la lumière parce que tu vois pas très bien. Tac. Mon couteau vraiment, si tu vois bien, il va pas jusqu'au bout de l'oignon. Vraiment, je fais des petites lamelles, tac, sauf que je coupe pas l'oignon. Sans te couper, tu poses ta main là, tu fais un premier trait vers le bas de l'oignon et un deuxième trait un peu plus haut. Voilà. Et là après, tout simple, tu le coupes comme ça. Et tu vois, ça fait plein de petits dés. Maintenant, je prends ma petite salade modulée. Hop. Je prends une petite poignée, je regroupe le tout, je le bloque et là pareil c'est assez simple, fine lamelle.
Voilà, la laitue qui ressemble du coup à celle de McDo. Eh, franchement, on est pas mal, on commence à avoir une bête de bouffe. Mes petits pains, ils sont toastés, paf, on les sort. Sauf ceux qui vont me servir de milieu que je retourne, paf. On peut commencer déjà à mettre les steaks. Sans matière grasse, de préférence. Hop. Moi, vraiment, comme dans la recette originale, j'ai pris des tout petits steaks. Je sais pas si tu les vois bien là. Là, vraiment, on est sur des petits steaks. Mes pains, ils sont toastés des deux côtés. Hop. Du coup, j'ai le milieu pour le reste de la recette. Je vais t'installer tranquillement sur la table en face, comme ça tu pourras voir tout le montage du Big Mac. Et on va goûter ce Big Mac maison muy caliente. Pendant que mes steaks sont en train de cuire, on va passer au montage du Big Mac. Donc là pour l'instant, tu prends deux bas, tes deux centres, hop hop, ta sauce Big Mac. Tu mets du coup la dose que tu veux de sauce. Je vais essayer de mettre la même dose que ce que met McDo, mais bon, je trouve qu'ils en mettent déjà pas assez. Je vais prendre mes oignons. Hop, je mets un petit peu. Alors, ça aura pas exactement le même goût à cause des oignons, hein. Franchement, on va pas se mentir. Les oignons du McDo, ils sont déshydratés, mec. Donc, tu feras pas les mêmes burgers exactement. Ils seront même meilleurs que ceux de McDo. La laitue. Là, vraiment, on le montre comme si j'étais au McDo, comme si je travaillais au McDo. Là, franchement, je regrette de ne pas avoir été étudiant. Tu sais, les étudiants qui travaillent tout le temps au McDo, là. Et genre, j'aurais vraiment eu le t-shirt, je l'aurais mis, là. J'aurais fait genre, alors le Big Mac du McDo. Alors, on va prendre le cheddar. Alors, moi, j'ai pris du cheddar maturé. J'ai pris un bon cheddar, quand même. On n'a pas niaisé. Au McDo, ils mettent qu'une seule tranche de cheddar. Donc, on va faire comme eux. On va faire vraiment le Big Mac du McDo. Mais maison. Donc, hop, paf. La tranche de cheddar sur le bas, pas sur le haut. Vraiment sur le bas. Voilà. Et on commence à se rapprocher du Big Mac. Là, oh, je sens que je vais me péter le bide, les gars. Le temps que les steaks continuent à cuire, mes tranches de pickles. Et là, on est sur les vrais pickles américains. Tout à l'heure, je les ai goûtés. C'est les mêmes que ceux dans les Big Mac. Vraiment, c'est les mêmes. Je sais même pas si tu pourras trouver les mêmes à Intermarché. Hein, bref, t'en mets deux sur le dessus. Là, tu as tout qui est prêt. Tu n'as plus qu'à rajouter tes steaks et tu auras ton Big Mac. Allez, on se retrouve quand mes steaks ont fini de cuire. Comme tu as pu le voir, mes Big Mac, ils sont prêts. Hop, je vais en goûter un en direct live avec vous. Franchement, oh là 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 là. Ça a l'air meilleur que ceux du McDo, hein, pas se mentir. Ah, toute la sauce qui coule. C'est excellent. J'aurais pu même rajouter un peu plus de sauce. J'avais peur d'en mettre trop, mais j'aurais pu en mettre encore plus. Ah, tu sais, je salive. Tu sais, quand tu manges un truc bon et que tu salives. Ah, mais là, je salive. Parce que franchement, c'est comme le Big Mac du McDo, mais en mieux, putain. Franchement, avec des ingrédients maison, on dit toujours un burger, c'est mieux à la maison. Et bah, crois-moi que c'est meilleur à la maison, même le Big Mac. Donc, si t'as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, partager, commenter cette vidéo. Allez, à la semaine prochaine.